Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Engelen, Luc Zapliki ici. Vous allez Oui, bien? monsieur. Ça va bien, oui. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes emails et maintenant en audio Oui. via cet appel téléphonique. Et alors, je voudrais savoir déjà une chose, c'est si je peux vous enregistrer pour mettre ça en complément par rapport à ma vidéo, pour que les abonnés aient une réponse par rapport aux différentes questions. Oui, non, il n'y a pas de souci, non. Merci bien. Donc voilà, on peut peut-être rentrer directement un peu dans le vif du sujet. Donc, je ne sais pas si vous avez zappé un peu dans les vidéos, mais donc j'ai fait des tests sur des terrains difficiles, chaque fois de plus en plus difficiles. Donc en commençant par une prairie et puis en finissant par une carrière où j'ai fait des sauts quand même assez hauts. Et puis un skatepark qui est toujours fort dur pour toutes les RC. Et voilà. Et donc, en ayant vécu un petit peu avec cette machine, on a quelques questions assez principales. Donc j'ai eu à un moment donné une, euh, une biellette de direction qui a cassé. Mais bon, ça c'est, je veux dire, je ne vais pas en vouloir à la machine pour ça, parce que c'était des réceptions qui étaient très mal contrôlées. À ce moment-là, je ne voyais même pas la fin de la chute, donc j'en veux même pas du tout à la machine. Mais j'avais simplement une question concernant ces biellettes, c'est le fait qu'elles soient courbées alors qu'elle pourrait, pour moi, qu'elle pourrait être droite, parce que je les ai même remplacées par des biellettes droites, et ça fonctionnait bien. Je veux Vous dire, voulez dire la chape en plastique qui est courbée, là? tout à fait, oui. Parce que si elle était Oui. droite, ça ne gênerait pas le fonctionnement de la roue, quoi, je vais dire. Non, mais ça ne gêne pas non plus qu'il est courbé. En fait, pourquoi il est courbé, c'est à cause que cette chape-là est utilisée aussi sur les buggy 1/8. Ah, d'accord, c'est pour Et avoir avec la jante du buggy 1/8, il faut avoir ça, sinon il touche. D'accord, d'accord. Donc c'est Ouais. pour le principe de ne pas devoir refaire des nouvelles pièces, quoi, des pièces Oui, supplémentaires. oui, non, c'est Mhm. normal, oui. Ouais, D'accord. ouais, ouais, Et ouais, ouais. une chose que je pensais, moi, c'est que dû au fait que cette pièce en plastique est courbée, je me disais que ça consistait peut-être aussi un point de faiblesse par rapport au Non, fait, non, par pas du rapport tout. à une autre Non, qui serait droite. Parce qu'une qui serait non, pas droite, ça du tout. forcerait dans l'axe. Vous ne pensez Non, pas? pas du tout. Pas du tout. Pas du Ok. tout. Ok. Pas du tout. La seule force qui vient sur une chape comme ça, c'est en fait autour de la boule en fait. Le plastique qui est autour de la boule, Oui. là ça peut être, il y a beaucoup de forces qui viennent dessus. Mais aujourd'hui, comme les gens roulent avec les voitures aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir comme ils roulaient il y a 5 ans. Nous, comme fabricants, on a fait les voitures de plus en plus solides. Mais naturellement, chaque fois quand nous on fait les voitures plus solides, où on change des pièces pour devenir encore plus solide sur une certaine pièce, il y a une autre pièce qui va aller. C'est normal, on doit avoir dans les voitures, il doit avoir des pièces fusibles. Oui, sinon on casse des autres pièces. Alors, Mhm. comme les gens, la façon comment les gens roulent aujourd'hui, c'est très exigeant. Et ils vont pousser toujours encore plus loin, plus loin, plus loin. C'est impossible aujourd'hui de faire une voiture qui est incassable. C'est impossible. Oui, oui, c'est certain que Ouais. on peut toujours casser n'importe quelle voiture, hein, on est bien d'accord. Dans la minute, si on veut. Oui, oui. Ok. Moi, je suis toujours étonné quand je vois combien les voitures peuvent supporter euh, sur la manière que les gens roulent. C'est incroyable. Je suis toujours encore surpris et je suis dans le développement du produit. Je suis très surpris quand je vois les vidéos et tout ça que les voitures tiennent ça. Ouais. C'est vrai. Ben, elles sont de plus en plus solides, c'est vrai, c'est bien. Non, ils sont Il à faut. côté de ce qu'on faisait il y a 5 ans. En voiture, ça n'a plus rien à voir. Mhm. C'est Mais en fait, pour moi, c'est la ça. qualité, et pour beaucoup d'autres personnes aussi, c'est la qualité première d'une voiture, c'est euh, qu'elle soit, qu'elle soit fiable. Parce que le plus embêtant, même si, même si c'est une voiture qui est pas belle ou qui a certains défauts ou quoi, mais le plus embêtant, c'est si on va rouler et qu'on tombe en panne tout le temps, parce que la voiture casse. Donc Oui, ça, c'est le mais plus embêtant. Donc oui, pour moi, ça, c'est la mais là, qualité, là, la première. oui, Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui roulent systématiquement trop fort. Ça, c'est vrai aussi.
parce on peut avoir différents véhicules, on peut rouler parfois. Moi, j'ai des voitures, par exemple, qui sont très vieilles. Ben, je sais qu'avec ces voitures-là, je dois faire plus attention qu'avec des voitures qui sont récentes et qui sont plus fiables. Il faut aussi rouler en fonction de la voiture qu'on a au bout de la télécommande. Ça, c'est sûr. Et il y a toujours des gens qui Oui, exagèrent, ça oui. c'est vrai. Oui, mais aussi aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, ils regardent toutes les vidéos qui se font avec des gens qui font des sauts à 20 mètres de haut Et ils veulent faire la et même 40 chose. mètres de distance et tout ça. Moi, je dis toujours, quand la voiture retombe sur les quatre roues et qu'il n'est pas cassé, tu as eu de la chance, c'est tout. C'est comme ça. Ah oui, non, c'est comme ça. Pour moi, aujourd'hui, les voitures, n'importe quelle marque, allez, il y en a qui sont un peu moins solides que les autres, mais en général, toutes les voitures sont hyper solides quand vous allez voir dans les grandes marques aujourd'hui. Ouais. Oui. Pour moi, du bashing, en fait, le bashing, c'est un très joli nom, mais c'est en fait c'est une communication qui se fait, le bashing. Pour moi, jouer c'est conduire une voiture téléguidée incontrôlée. Ouais, c'est ça quoi. Et quand je vois les gens qui font les jumps et tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable aujourd'hui que les voitures doivent supporter. Ouais, nous, nos voitures, ils sont hyper solides. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui cassent sur nos voitures? C'est sûr et certain. Mais c'est des petits cas. Nous, on n'a pas de problème de différentiel, on n'a pas de problème de pignon qui casse, on n'a pas tous ces problèmes-là qui coûtent très cher, quoi. C'est vrai qu'au niveau On peut avoir, transmission, mais on est devant toutes les autres. Moi, aujourd'hui, je vois, il y a des voitures qui sont vendues beaucoup plus chères que nos voitures. Et il faut mettre encore une fois 150 ou 200 euros en plus pour juste avoir une qualité de pignon ou de couronne qui tiennent en fait. Que chez nous, par exemple, même dans Skitter, il y a des couronnes et des pignons d'attaque et tout ça dedans. C'est vraiment du premier, c'est le top du top, quoi, en qualité d'acier et de fabrication, quoi. mhm. Oui, au niveau transmission, c'est vrai que c'est du solide. Moi, j'ai juste eu sur le skater un souci avec une noix. Et c'est bizarre parce que toutes les noix sont vraiment bien. Il n'y a aucune marque d'usure, sauf une seule noix. Il y a une noix sur le diff, c'est sur le diff central. Je ne sais plus si c'est à l'avant ou à l'arrière, mais sur le diff central, il y a une des deux noix où on voit qu'elle est bien marquée. Et ça, c'est un peu bizarre parce que toutes les autres noix sont impeccables. Donc ça, je n'ai pas compris. C'est très bizarre. Alors, c'est très bizarre. Est-ce que le cardan, il est encore bien droit ou est-ce qu'il y a des autres choses qui ont fait que Non, non, il est usé? les cardans sont Ouais. droits, n'ont pas bougé non plus. Non, non. Je peux pas vous dire quelle est la raison, hein, Mhm. parce que toutes les noix sont les mêmes. Surtout les noix que C'est nous les mêmes. avons sur nos voitures, c'est fait dans un acier spécial qui s'appelle l'acier S2. C'est la même matière que des sociétés comme X-Ray et Mugen et tout ça utilisent dans les voitures de compétition. Hein. Ça n'a rien à voir avec une qualité RDR, quoi. Vraiment, c'est de l'acier qui est utilisé dans les voitures de compétition. Ok. Alors, j'avais une deuxième question, ça concernait le pare-choc avant. Tout le monde se posait un peu cette question de savoir pourquoi ce pare-choc tient si mal. Et puis alors, euh, apparemment, c'était peut-être fait pour une décoration. Le bar-choc, le grand bar-choc avant, vous Oui, voulez dire, c'est plutôt... en fait, le bar-choc, le vrai bar-choc, c'est celui qui est en dessous du châssis. oui, le skid, oui. Ouais, Mhm. ouais, c'est le ski. Ça, c'est le vrai bar-choc. C'est lui qui prend tous les chocs et qui prend tout. L'autre, c'est un truc, moi je dirais, ça fonctionne, mais c'est plutôt décoration que vraiment un vrai bumper, quoi. Oui, Et ça, on vous s'en allez est bien voir rendu compte. directement, dès que tu enlèves le ski, ouais, Non, c'est là que vous allez casser beaucoup de pièces. dès qu'on enlève le pare-choc ou dès qu'on enlève le skid? Ah oui, 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 oui. Le ski et le bas-choc du ski, là, quand tu enlèves ça, ça
ça, c'est vraiment le pare-choc de la voiture. Oui, le skid, oui. Ça, c'est le vrai bumper. Oui, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai remonté un pare-choc RPM que j'ai revissé sur le skid. Parce que j'ai vu que ça, c'était solide. Mais, mais le pare-choc, enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais pour moi, le pare-choc, c'est une erreur. Le problème des pièces RPM, le plastique même du RPM, c'est souple. Ouais. Oui. C'est très bien sur ce point-là. Le grand problème des pièces RPM, c'est que c'est trop soft. Alors, quand vous mettez les vis, ouais, et surtout des vis coniques et tout ça, par exemple, pour tenir les vis du boîtier de transmission, ouais, c'est que, à cause que le pare-choc il est tellement mou, le plastique il est mou, ça commence à bouger. Alors, il y a du petit jeu qui se fait, hein, autour de la vis, en fait, et qui fait que, en fait, le gearbox ou le boîtier de transmission n'est pas bien fixé sur le châssis. Et après, ça peut être que vous arrachez les vis dans le plastique. Oui, parce que le plastique étant souple, les vis. Avec les pare-chocs RPM, et on sait que ça vient du fait que la façon de commande fixée, et en plus, comme le matériel il est beaucoup plus mou, pour ne pas avoir que ça casse comme pare-choc, on peut avoir ce problème-là. C'est pour ça que dans notre kit, comme vous voyez bien dans le kit, il y a des grosses rondelles, c'est des vis coniques dedans, mais il y a une rondelle plate où la vis conique rentre dedans. C'est vraiment très, très, très nécessaire de le faire comme ça. Parce que nous avons déjà vu des gens qui ont sorti les vis, ils n'ont plus mis les rondelles en fait. Ils ont mis juste les vis coniques comme ça dans le plastique du ski. Là aussi, vous allez arracher le boîtier du champion. À cause que ça prend du jeu et en faisant des sauts et tout ça. Et dès qu'il y a du jeu, tu arraches les vis dans le plastique. Ok, je comprends votre point de vue. Ouais. C'est très important de suivre. Moi, je vois beaucoup de choses et j'aime beaucoup que les gens ils bricolent sur les voitures pour faire mieux et adapter et améliorer et tout ça. C'est fantastique que les gens font ça. Mais parfois, je vois aussi des choses que je dois dire, ok, attention là, à cause que quand vous faites comme ça, vous aurez des problèmes qui sont assuivis des choses qu'ils ont fait, quoi. Par exemple, une qu'on a vu déjà régulièrement, c'est juste toujours quand ils utilisent des pièces RPM comme c'est très mou, et ils vissent les vis dedans, qu'au début, ça tient bien. Dès que tu roules et tu fais des sauts, et tout le plastique commence à travailler, ça prend du jeu. Et en fait, le boîtier n'est plus fixé sur le châssis. Et tu arraches. Dès qu'il y a un peu de jeu, tu arraches les vis. Ok, j'entends bien. Alors, il faut faire un peu attention, quand même. Ouais. Ok, on va passer à la question suivante. Donc, un truc qui nous a interpellé, c'est que donc sur les skids, donc on parle toujours du skater, hein. Donc sur le skid avant comme sur le skid arrière, donc il y a 4 vis principales plus une petite vis en M3. Et cette petite vis là, elle a au lieu d'être vissée dans le châssis, elle a un écrou M3 de l'autre côté qui est un peu difficile d'accès. Et alors là, on se pose la question, on se dit pourquoi avoir fait ça et pourquoi ne pas avoir simplement fait un filetage dans le châssis. Ou alors, vous aviez déjà beaucoup de châssis qui étaient commandés et vous avez dû faire comme ça pour y arriver. Mais si on est sur le terrain, on n'a pas nécessairement l'outil qu'il faut pour vraiment aller chercher cette vis-là qui est à l'intérieur et qui n'est pas... enfin, l'écrou plutôt de la vis M3 qui n'est pas très, très accessible, hein. Concernant la petite vis M3 là, nous le savons que en fait l'écrou est un peu difficile à accéder. Ça sera changé dans les prochaines productions, monsieur. D'accord. Et ce sera quoi? Ce sera un filet dans le châssis? Ça sera un filet dans le châssis, oui. D'accord. Il y a quelque chose qui nous a étonné aussi, donc les bacs latéraux. En général, c'est vissé par en dessous, et chez vous, c'est vissé par au-dessus. Alors, quelque part, bon, c'est pas très, très gênant, sauf que
il y a des vis qui sont derrière le moteur. Et donc, si on veut démonter ces bacs latéraux pour faire un peu de nettoyage ou quoi, eh ben, on se rend compte qu'il faut démonter le moteur. Pour démonter le moteur, il faut démonter autre chose. Et qu'il faut commencer à démonter beaucoup de choses. Alors que si les bacs avaient été vissés par en dessous, ça aurait été très, très simple de les enlever. Donc là, on a aussi été étonné de ça. Non, non, ça, là je vais vous répondre directement aussi. La raison pourquoi on fait de l'autre côté, au premier, toutes les voitures de compétition sont faites comme ça, de l'autre côté. Pourquoi? Quand vous le mettez du bas du châssis, hein, de la façon inverse, comme les gens roulent tous dans la boue, dans le sable, tout ça, avec les cailloux, tout ça, en fait, vous allez endommager les têtes de vis. Et comme c'est des vis M3, ouais, avec les hexagones, les petits hexagones 2 mm là, après une ou deux fois, tu ne sais plus sortir les vis. À cause que les têtes sont cassées ou usées ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est tout fait à l'intérieur avec un taraudage ou un filetage dans le châssis. Oui, ouais, ça c'est la vraie raison pourquoi c'est fait à l'inverse. Ok, donc je prends note de vos réponses, hein, sans donner nécessairement mon avis dessus ou ma critique. Ok. On ne peut pas oublier que nous, comme pays, existe déjà depuis des années. C'est pas nos premières voitures qu'on fait. Naturellement, c'est les premières. On est 2 ans sur le marché avec des voitures. Moi, je dirais RTR bashing, machin. Mais il faut quand même pas oublier que moi-même, je fais de la compétition depuis que j'ai 12 ans. Ouais, j'ai fait de la compétition très haut niveau même. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je fais 40 ans de modélisme, quoi. C'est le développement de voitures et des produits plus que 25 ans. Alors, on a vu beaucoup de choses et on a essayé de mettre l'expérience que nous avons dans les voitures, quoi. Oui, je comprends. Pour aller d'ailleurs dans votre sens, moi j'ai ici une voiture de compétition qui est un Losi 8, d'accord? Et je regarde dessus, donc il y a aussi des bacs latéraux en plastique. Et comme vous dites, c'est vissé de la même façon, c'est vissé par au-dessus. Hein, je suis d'accord. Donc là, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins totalement. Mais les vis, elles sont accessibles. C'est ça le petit souci. Donc on n'a pas de souci que ce soit vissé par au-dessus. Mais ici, si je veux, sur la Losi, si je veux retirer les bacs, je peux les retirer facilement, parce que toutes les vis sont accessibles. Tandis que sur le skater, il y a des vis qui sont cachées, par exemple, par le moteur, et que là, il faut commencer à démonter beaucoup plus pour pouvoir accéder à ces vis. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, que la voiture que vous avez, le skater, il a des bacs beaucoup plus hauts, Oui. et la voiture est très étroite. Ouais. Ouais, oui. Et parfois, on doit mettre du compromis, monsieur. Mhm. C'est comme ça. D'accord. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Parfois, on doit mettre du compromis. Par exemple, on peut mettre une vis en moins en dessous du moteur. Ouais. Et après, on s'y retrouve que le bac il se déforme un peu à cet endroit-là. Alors, on doit faire des... Parfois, il y a une balance qu'on doit faire. Oui, on peut pas faire tout 100% bien. C'est difficile. Non, parfois, mécaniquement, c'est pas possible. Ou il y a un truc, un objet qui est qui intersecte avec un autre ou quelque chose comme ça. On ne peut pas toujours faire comme on veut à 100%, c'est vrai. Ah oui, ouais. D'accord. Alors, la question suivante, c'est à propos de la roulette anti-wheeling. Donc déjà à l'unboxing, tout le monde a trouvé ça trop dur. Et en pensant que, ok, en cas de mauvais choc dessus, forcément, ça va casser parce que c'est dur. Oui, mais et effectivement, le wheelie bar est fait pour faire du wheelie. C'est pas fait pour un pare-choc, ça. Ouais? Quand on saute et tu tombes avec en plein vitesse avec 5 kilos sur la roulette, ouais, ça peut casser, quoi. Ouais, ouais. Je suis d'accord que c'est une roulette de wheelie et que ce n'est pas un pare-choc, mais comme ça dépasse à l'arrière, forcément, ça fait office de pare-choc.
Si on a un choc arrière, Oui, c'est forcément, c'est sûr. la roulette. Mais Donc ça quand doit on faire les va, deux. ok, peut-être on doit le mettre dans notice dans le futur, quand vous allez faire des sauts et tout ça, il faut retirer le truc, c'est tout. D'accord. Et alors aussi ce que j'ai vu, parce que moi je l'ai Oui, cassé et donc j'ai continué à rouler sans cette roulette. Et oui, alors j'ai fait des wheelies. Et en fait, pour moi, sur cette machine-là, la roulette n'est pas nécessaire pour les wheelies, parce que je l'ai roulé tout d'origine, hein. Et quand je fais des oui, wheelies, bah, c'est le ski d'arrière qui retient. Donc pour moi, oui, cette roulette oui, n'est même pas oui, nécessaire. oui, 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 oui. Mais moi, nous, comme fabricant, on peut pas vendre une voiture en disant, ouais, vous pouvez faire du wheelie et c'est le pare-choc qui va te tenir et il va gratter sur sur le bitume, vous voyez. Les gens n'aiment pas ça, ils veulent avoir vraiment une roulette qui tient la voiture et ouais. Mais Ok, c'est sûr, c'est vrai que le pare-choc il fait parfaitement son rôle. Ouais, ok, d'accord. Alors, ouais, 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 c'est exact. et alors le reproche un petit peu général, Ouais. je suis désolé d'être un petit peu dans le négatif ici, hein, mais forcément, c'est des questions qu'on se pose. Moi, j'ai pas encore entendu quelque chose de négatif. Je pense que c'est tout des petites choses, de très, 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 très petites choses. On n'a pas parlé d'un diff qui explose, on n'a pas parlé des cardans qui tiennent pas, on n'a pas de bras de suspension qui cassent. Alors, moi, je pense que c'est tout bien. C'est clair qu'au niveau du skiteur, il m'a étonné dans le bon sens. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo, c'est une voiture qui tient quand même le coup, hein, parce que bon, j'ai fait quand même beaucoup de choses avec. J'étais sur des... Qui tient vraiment, vraiment bien tout ce qu'on peut faire avec. Quand vous voyez le prix de la voiture, Ah oui, par rapport au prix, la c'est bien qualité de placé. la voiture, la qualité de l'électronique dedans, la qualité de cerveau et tout ça. Mhm. Aujourd'hui, il y a des voitures qui sont vendues à 300 euros plus cher, où vous devez mettre encore une fois 150 euros pour avoir des bons pignons dedans. Il faut mettre encore plein de choses en plus, et ça vaut pas plus que ce que vous avez là. Hein. Ah, moi, je sais, la qualité de la voiture, c'est de loin, pour son prix, c'est de loin devant toutes les autres. Hein. Je suis assez d'accord avec vous à un certain niveau, oui. Mais de loin, hein, de loin. Il y a des voitures, même une voiture qui est en taille à peu près égale. C'est tout des cardans en plastique, des couronnes, les couronnes et les pignons d'attaque, c'est en fait c'est ouais, du métal poudre comme ils disent. Hein. C'est fait dans une moule, c'est pas des pignonneries qui sont coupées au CNC quoi. C'est toute une autre chose. Hein. Plus l'électronique qu'on a dedans, elle est quand même très bon. Hein. Le moteur, fonctionne très bien. En 4S, la voiture est vite, solide, tout. Ouais. Oui. Alors, la dernière Oui. question, donc c'est au niveau de la structure, je vais dire, de la voiture. C'est qu'on se rend compte que il y a beaucoup de renforts et des renforts de renforts. Donc on a l'impression que la voiture a été faite au départ comme elle était prévue au départ, et puis que vous avez dû la renforcer, et puis encore parfois mettre des renforts de renforts. Vous voyez, Non, non, il y pas a du la tout. barre Pas du tout. centrale, et puis alors Non, non, pas du tout. il y a les Nous, rampes. on a Et toute ce la qui voiture fait... est conçue du départ comme il est là. C'est pas que on a rajouté des choses. Non, on a voulu faire une machine où que les gens, ils peuvent plus jamais dire, ah, j'ai plié les châssis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que les gens doivent rajouter de l'argent. Ça, on voulait pas. Ok. Alors, on a mis du départ tout ce qui est nécessaire pour vraiment faire une voiture hyper solide, pour que ça peut tenir à n'importe quelle exigence que les gens ils ont aujourd'hui. Quand vous allez sur un skatepark, maintenant tu plies pas les châssis, tu plies pas toutes ces choses-là, tu plies pas de cardan, rien du tout. Naturellement, tu peux casser un bras de suspension à cause que la voiture est hyper rigide maintenant. Ça, c'est sûr. Comme je dis, il y a toujours une pièce fusible sur Oui. une voiture. Mais en général, avant de plier un châssis sur nos voitures, il faut faire hyper fort. Là. Il y a une chose Ouais. aussi que j'ai appréciée, par exemple dans les triangles. Si on doit racheter un triangle ou des pièces comme ça, on peut les acheter vraiment à l'unité. Par Oui, rapport à d'autres marques où il faut en acheter parfois 4 pour en avoir un. oui,
Donc ça c'est bien Il y a deux au choses. niveau des Nous, pièces. ça vient en fait du monde de la compétition, que les gens, quelqu'un qui roule en compétition, il utilise du pièce, mais pas à cause qu'il les a cassées, mais surtout qu'il les a usées. Et eux, ils veulent avoir vraiment toutes les pièces à la pièce comme ils ont besoin. Hein, ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est pour avoir aussi que le prix coûtant pour les gens qui utilisent nos voitures est le plus bas possible. Hein, aujourd'hui, vous cassez un bras de suspension, vous pouvez acheter un bras de suspension. Il ne faut pas en dépenser deux. Hein. Chez nous, le bras gauche et droite, c'est le même. Chez beaucoup de fabricants, ils font le gauche et le droite, ils sont différents. Comme ça, tu es toujours obligé d'acheter deux bras. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et tu n'as jamais le bon dans votre bac encore. Quand tu as remplacé le gauche, la prochaine fois, tu caches le gauche. Il faut racheter et à un certain moment, tu n'as que des bras droites dans votre bac, quoi. Tout à fait. En plus de ça, je pense aussi que Coralie, c'est un des marques aujourd'hui qui ont un suivi de pièces détachées exemplaire, quoi. Oui. Il n'y a pas un qui fait mieux que Coralie, quoi. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo, ça. Et que aussi que votre temps de réponse pour les pièces est très bon aussi. Si vous êtes convaincu qu'il y a une pièce qui doit être modifiée, vous savez le faire assez rapidement. En quelques semaines, vous pouvez générer de nouvelles pièces. Ah, mais c'est sûr. Voilà. Ce qui n'est pas nécessairement évident non plus dans des grandes marques Ah, mais où on les peut autres seulement marques, ils ne sont pas espérer. intéressés de le faire. Ils sont pas intéressés de le faire à cause qu'eux, ils veulent avoir que la pièce casse. Et ils veulent vendre. Nous, on est encore des passionnés. On fait pas ça juste pour l'argent, quoi. Mais les autres sociétés, c'est que pour le bénéfice. Hein. Pas plus que ça. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent certains produits, les matériaux dans les voitures et tout ça pour avoir que ça casse, quoi. Que les gens dépensent en tuning et tout ça, c'est normal. Ouais. Et moi, nous, on est nouveau dans ce domaine-là. On n'est pas nouveau dans le marché, mais on est nouveau dans ce domaine-là. Alors, moi, je voulais avoir que les gens, ils ont une bonne voiture de bonne qualité, quoi. Okay. Et avec une très bonne suivi de pièces détachées derrière. Mm-hmm. Et là, je pense qu'on est un des meilleurs dans le marché. En plus, l'électronique que nous utilisons, c'est du pur Hobby-Wing. Il n'y a rien de trafiqué là-dessus. Ils n'ont rien fait de spécial. C'est les mêmes qu'on achète sous la marque Hobby-Wing. Oui, avec tous les paramètres, je pense. Hein. Oui, tous les paramètres, toutes les possibilités de programmation et tout ça. Et tout est encore ouvert là-dedans. Hein. Mm-hmm. OK. Donc moi, j'ai été, comme je vous dis, positivement, je ne vais pas dire surpris, mais que cette machine tienne aussi bien. Donc c'est vraiment, pour moi, comme un petit bulldog. Hein. Oui, oui, donc oui. elle est vraiment, je la trouve vraiment bien solide. Aussi, c'est un bulldog, quoi. Il est petit et très costaud. Voilà, c'est ça. Ouais, Mm-hmm. c'est vrai. Ouais. OK. Non, mais c'est une très, 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 très bon rapport qualité-prix et tout. C'est un des meilleurs sur le marché. OK. Ouais, certainement. Eh bien, on approche de la fin de l'interview. Je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. J'aurais quand même une petite... pas de souci, monsieur. Merci. Une petite question. Est-ce que vous auriez, pour nos abonnés, un scoop de la part de Coralie? Une news que vous pourriez nous donner? Vous voulez avoir une scoop Quelque chose de nouveau qui n'est pas encore diffusé? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur une nouveauté, sur quelque chose que vous préparez? Je peux dire qu'on est en train de préparer beaucoup de choses. Ouais. Oui. Ça, je peux dire. Il y a certaines choses qu'on va sortir. Ils vont être hyper intéressants. On a fait aussi quelques innovations, mais des innovations qui vont changer beaucoup de choses dans le monde du badge aussi. Ouais. D'accord. Je ne peux pas dire plus là-dessus, mais il y a des choses qui vont se faire d'ici dans les 3-4 mois qui suivent en fait. Ah, d'accord. Il y a des choses hyper intéressantes qui vont sortir, ça je peux vous dire. Ouais. Beaucoup d'améliorations et des upgrades qu'on fait sur les voitures existantes aujourd'hui et tout ça. Ça c'est normal. Hein. D'accord. Ça suit tout le temps et on fait des changements, on fait des améliorations et tout ça. Surtout à cause qu'on écoute tous nos utilisateurs de très près. Ouais. Moi,
et tout ça pour voir qu'est-ce que les gens ils ont un problème, comment ça se fait et tout, et je note tout et je regarde avec mes ingénieurs, hein, comment on peut faire mieux. D'accord. Alors tout le temps, on est en train de regarder, de questionner tout ce qu'on fait, quoi, pour vraiment avoir un produit au top. Ouais. Nous, on veut faire des choses dans un laps de temps très court, que les autres, ils ont dû passer 15 ans ou 30 ans pour y arriver. Oui, on espère hein, que... Mais on écoute beaucoup les gens, énormément. Ouais. Ça se voit aussi sur les trucs, on fait des modifications et tout ça. Oui. Ça va très vite chez nous. D'accord. Ouais. Le truc, c'est que moi, je suis le patron de la société, mais je le suis de très, très près. Oui. Moi, je discute avec mes ingénieurs, je donne les idées, on travaille ensemble, mais tous en fait, avec un team qui est très passionné sur les choses qu'on fait, quoi. D'accord. On aime encore tous les jours de faire du modélisme. Ouais. Il vaut mieux, hein. Ouais. Il vaut mieux. Ah oui. Ouais. Mais ça, c'est quand même une grosse différence avec les autres marques, quoi. Ok. Ben, je vous remercie en tout cas de m'avoir accordé ce temps-là. Ah oui. Je voudrais savoir donc si j'ai votre autorisation pour diffuser notre conversation sur ma chaîne, Oui. si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez toujours m'appeler, vous avez mon numéro de téléphone et D'accord. toujours là pour répondre aux questions de mes utilisateurs, quoi. D'accord, c'est bien gentil. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Oui, et... pour vous aussi, monsieur, et bonne continuation et beaucoup de plaisir encore avec votre guitare. Oui, et beaucoup de progrès avec vos machines et votre entreprise. Oui. Ok. Merci beaucoup. Monsieur. Merci. À la prochaine. Au revoir, bonne soirée.